Bonjour Émilie. Bonjour. Donc vous êtes Community Manager Tout à fait. Europe de Bazaar Voice. De Bazaar Voice. Alors c'est quoi exactement? Donc en fait mon rôle est d'accompagner les clients de Bazaar Voice au quotidien. Oui. La solution technique est déployée sur leur page. Comme nous le savons aujourd'hui, les notes et commentaires des utilisateurs, des internautes vont en fait augmenter la valeur du panier moyen, diminuer les retours de marchandises et en fait également augmenter les ventes. C'est tout bénef donc? Exactement, tout bénef. Et j'ai oublié de parler du référencement naturel qui lui aussi joue une grande part aujourd'hui sur Internet. Donc mon rôle c'est d'accompagner nos clients au quotidien, de faire en sorte que nous atteignions ensemble ces objectifs d'augmentation du retour sur investissement. Et pourquoi on appelle ça Community Manager? Alors parce que ça pourrait être directeur de clientèle ou... Oui, c'est vrai. En fait, Community Management, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on parle vraiment de la voix de la communauté, donc la voix de l'internaute de nos clients. D'accord. Nous voyons ça, pour nous, c'est un partenariat. Donc, nous voyons comme une extension en fait, du département marketing et e-commerce de nos clients. C'est une bonne idée, vous êtes en fait pile poil dans l'esprit du Web 2.0. Tout à fait. Et dans quelles difficultés vous rencontrez quand vous devez convaincre des clients ou ils sont tout convaincus? Non, bien sûr, certains clients, et notamment sur le marché français, peuvent être un petit peu réticents à cette idée au départ d'avoir des avis consommateurs directement sur leur page. Donc on fait une certaine ils ont peur des commentaires malveillants, les c'est ça? commentaires négatifs, les commentaires des concurrents, le travail supplémentaire que ça va demander en interne. Mais en fait, avec l'expertise que nous avons aujourd'hui, nous travaillons avec bien plus de 300 clients dans le monde, principalement aux États-Unis. Nous avons pu mettre en place beaucoup de mesures en fait, de ce que nous avons avec nos clients et nous avons des études de cas qui prouvent qu'effectivement ces avis consommateurs sur le long terme vont être gagnants pour nos clients. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, chaque commentateur s'inscrit et donc vous pouvez vérifier si par exemple une entreprise voulait faire beaucoup de commentaires négatifs, vous regardez son IP et donc vous dites ah non c'est pas possible, et à ce moment-là vous l'éliminez. Oui tout à fait, donc nous avons une certaine flexibilité au niveau de nos systèmes qui va nous permettre justement comme vous le disiez de repérer l'adresse IP et ensuite de mettre en place une liste noire finalement si nous le souhaitons pour des user ID pour permettre justement de limiter les personnes qui ne vont pas être fair play dans ce système. D'accord, mais de toute façon pour que ce soit crédible au niveau des commentaires positifs, il en faut des négatifs, sinon ça ne marche pas. Effectivement, si aujourd'hui, en tant que cliente potentielle, je vais sur une fiche produit où j'ai 10 avis qui sont 5 sur 5, moi-même je vais me dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de truqué, c'est pas possible. Ou alors le produit est génial et ça se saurait. Exactement. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que si on a 5 commentaires clients, il y en a 4 qui sont positifs, donc 3 ou plus sur 5 et 1 qui va être négatif, c'est en fait ce commentaire-là qui va faire le poids et qui va aider les clients à prendre leur décision d'achat. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le processus de soumission de commentaires, on pose des questions aux commentateurs qui vont être donc adaptées à la situation de nos clients. On pose des questions qui vont me permettre, moi, en tant que client potentiel, de m'identifier. Donc finalement, quand je lis un avis négatif, je vais me dire que ce problème-là, pour moi, n'est pas un problème, donc j'achète en connaissance de cause. Oui, à la limite, si demain j'ai un petit souci, je serai préparé à ce souci qui a été donc exactement. Et je évoqué. Sais pourquoi, dans certaines situations, je vais pouvoir me souvenir pourquoi j'ai choisi ce produit-là un petit peu moins cher qu'un autre. Effectivement, je savais qu'il y allait avoir ce petit défaut. Donc vous vérifiez presque tous les commentaires. Comment ça se passe? C'est un ordinateur où il y a tout est modéré. Tout est modéré. Chez Bazaar Voice, donc on a la flexibilité de faire la modération nous-mêmes ou que nos clients utilisent nos outils de modération. Si c'est Bazaar Voice qui fait la modération, il y a 3 niveaux. Le premier, il est automatisé. Il va rechercher en fait une liste de mots noirs qui est complètement personnalisable. Les injures, les trucs comme ça, oui, c'est ça. Cette liste peut inclure justement le nom de concurrent, si on le souhaite. Et elle va s'adapter aussi à l'activité de nos clients. Ça, c'est le premier niveau, automatisé. Les 2 autres niveaux sont en fait des personnes humaines, comme vous et moi, qui vont lire les avis complètement, en fait, dans leur
en entier, Oui. et qui vont justement juger si l'avis doit être approuvé ou rejeté. La première personne va décider, la deuxième personne, le deuxième filtre humain, entre guillemets, va approuver ou pas ce que la première personne a dit. D'accord, bah, c'est un double contrôle, c'est bien. Exactement, parce qu'aujourd'hui, faire la modération, ça peut être subjectif également. Donc on est rassuré et ça se passe très bien finalement. Oui, tout à fait. Et en fait, par rapport aux avis négatifs, il y a beaucoup de craintes aujourd'hui quand nos clients sont sur le point de lancer les solutions, même s'ils ont été convaincus dans le cycle de vente. Quand on s'apprête à lancer la technologie, finalement, on retrouve toujours une petite crainte, mais on s'aperçoit très très vite que finalement, les personnes qui prennent la parole sont des personnes qui sont satisfaites et qui veulent parler Bien sûr. de leur joie sur le service. Mais alors, donc, Community Manager, ça demande quelle qualité? Grand sens du service client, comme vous en doutiez. Bien Donc, sûr. il faut vraiment être à l'écoute et anticiper les besoins de nos clients. D'un point de vue technique, et si on ne peut pas répondre à toutes les questions parce qu'on n'est pas technique soi-même, en fait, on fait un gros travail de communication en interne chez Better Voice. D'un point de vue marketing, effectivement, on est toujours en interne, en tout cas, à l'affût de nouvelles recommandations et de pratiques marketing. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, chez Better Voice, on est une vingtaine de community managers. Ah oui. Et nous échangeons en permanence sur ce que font nos clients dans le monde entier. On crée des présentations, nous les envoyons à nos clients, on échange avec eux pour leur donner des idées, leur dire ce qui marche moins. Au moment de l'implémentation, effectivement, on fait aussi en sorte que le lancement soit réussi. Donc on a des meilleures pratiques marketing que nous échangeons avec nos clients. C'est finalement un nouveau job, tout à fait passionnant. Hein. Absolument. Bien. Ben, merci, Émilie. Merci. Et donc, vous êtes basée à Londres. Ben, on ira peut-être vous voir à Londres un de ces jours. Voilà, ce serait super. En fait, on a une journée, on a un sommet client Better Voice qui sera le 22 septembre à Londres très bien. pour nos clients européens. Donc, Bon, j'espère vous y voir. très bien. Ben, invitez-nous et on va relayer. Merci, Émilie. À bientôt. Merci. Au revoir.